à la fameuse phrase. Parfait. Alors, bonsoir tout le monde. Euh, Comme on est à quelques jours de Hanouka, je me suis dit que ce serait peut-être une bonne idée de parler de Hanouka et d'aborder un peu le sujet de le fameux sujet, n'est-ce pas, de la Grèce antique. Quelle est notre relation avec la Grèce? Ce sont des choses qui sont souvent dites, mais je pense que j'ai des choses peut-être un petit peu nouvelles et un peu plus précises, disons, à dire sur ce sujet. Je voudrais commencer d'abord par la notion des Arba Malchuyot. Les Arba Malchuyot, ce sont les quatre empires qui ont asservi les Béné Israël. Ces quatre empires, on les connaît, c'est la Babylonie, c'est ensuite les Perses et les Mèdes. Ensuite, après, on a la Grèce et après Édom. Édom, c'est les descendants des Saves, c'est l'Occident, peut-être, je ne sais pas comment. C'est le Romain, enfin, au d'abord. C'est Rome. Et alors, ce sont tous les quatre, donc la Babylonie, les Perses, les Mèdes, la Grèce et Rome, ce sont quatre empires. Et comme dit le Midrash, si nous devions être asservis par des nations, au moins autant que ce soit des nations importantes, que ce ne soient pas des petites nations comme ça négligeables, mais qu'il s'agisse d'empires. Alors on sait que les empires ont du mal à exister. Pourquoi? Parce qu'un empire, il est fondé sur la soumission de toutes sortes de peuplades et toutes sortes de nations, de petites nations qui sont intégrées à l'empire. Et un empire, c'est quelque chose qui est difficile à gérer parce que ces nations qui sont intégrées à l'empire, elles n'ont pas forcément envie d'en faire partie, puisqu'elles perdent leur indépendance. Et bon, donc gérer un empire, c'est pas quelque chose de facile. Et la question de savoir comment est-ce qu'on va gérer l'empire de manière à ce que ces nations, chacun y trouve sa place et que l'empire soit durable. Alors, il y a eu toutes sortes de façons de faire, de façons de procéder, toutes sortes de méthodes qu'ont utilisées les empires pour pouvoir exister et surtout subsister. Alors, on va essayer de passer en revue les différentes méthodes qui ont été utilisées justement par ces quatre empires. Alors, le premier empire dont on a parlé, c'est la Babylonie. Et auparavant, c'était déjà la Syrie, puisque vous savez que les 10 tribus sont parties en exil en premier, hein, pas mal d'années avant la Judée, qui, elle, a été mise en exil par la Babylonie. Et la Babylonie, on peut dire, c'est un peu l'élève de la Syrie. Comment est-ce que les Assyriens fonctionnaient? Eh bien, leur façon de procéder, c'était le transfert de population. C'est-à-dire, on transférait les populations d'un endroit à l'autre de l'Empire. Et c'est comme ça qu'on empêchait les velléités d'indépendance. Parce que quand vous avez un peuple qui n'est plus sur sa terre, donc pourquoi est-ce qu'il se révolterait? Il va se révolter pourquoi? Pour libérer un territoire qui n'est pas son territoire national. Ça n'a pas de sens. Oui, donc si déjà on a envie de guerroyer, de se mettre en danger, c'est pour libérer le territoire national. Si c'est pour libérer un territoire qui n'est pas le nôtre, ça n'a pas de sens. Et donc c'est comme ça, n'est-ce pas, qu'ils ont assuré la cohésion de l'Empire. On en a fait les frais, puisque ce transfert de population était effectif, puisque la Syrie a transféré les populations des 10 tribus, les a transférées en Mésopotamie, à tel point qu'on ne sait pas où ils sont. Enfin, il y a toutes sortes de théories, n'est-ce pas, où ils sont. Il y a certains qui les trouvent en Afghanistan, enfin, un peu partout, n'est-ce pas, en Asie. Il y a des peuplades qui ont encore des coutumes juives. Et il y a même une marloquette, une discussion entre les sages de la Mishnah, si les 10 tribus vont revenir ou ne vont pas revenir. Bref, c'est toute une histoire. Et la Babylonie et le digne élève de la Syrie, eux aussi, ont transféré les populations. Ils ont transféré en Babylonie. Alors, comme on sait, n'est-ce pas, que la nature a horreur du vide, on ne peut pas laisser un territoire sans personne, puisque ça, c'est dangereux. Le territoire risque de redevenir sauvage. Donc, en vérité, le transfert de population juive inclut aussi le fait qu'on transfère des populations non juives à l'intérieur du pays d'Israël. Donc, c'est à partir de ce moment-là qu'il y a des non-juifs en Israël, beaucoup de non-juifs, et qui vont prospérer en Israël. D'ailleurs, une fois que les 10 tribus sont installées en Mésopotamie, c'est marqué dans le Navi,
dans les prophètes que les Assyriens ont installé les fameux Koutim, n'est-ce pas? Les Koutim, ce sont les Shomronim, les Samaritains, les fameux, le bon Samaritain, n'est-ce pas, dans les évangiles, c'est ça dont on parle, n'est-ce pas? Les Samaritains qui sont toujours encore, d'ailleurs, qui existent toujours encore à Shrem, qui sont implantés à Shrem, qui font encore le Corban Pessah, etc. Enfin bref, c'est assez impressionnant. On est allé les voir d'ailleurs. Ils ont un Kohen Gadol qui s'appelle Yefet. Alors, ils ont toutes sortes de coutumes juives, enfin de néo-juives ou pseudo-juives, et en particulier, ils sont très fiers de leur soukot. Alors, on a vu la souka de ce Kohen Gadol, n'est-ce pas, qui est très fier d'être Kohen Gadol. Alors, sa souka est à l'intérieur de la maison. Elle est magnifique, c'est la meilleure, plus jolie souka de tout Israël, c'est possible, hein. Mais en tout cas, elle n'est pas cachère, certainement, puisqu'elle est sous le plafond de la maison. Enfin, bref. Leur mezouza, c'est une espèce de plateau de marbre qui se trouve au-dessus du linteau, enfin au-dessus de la porte, pas du tout sur la mezouza. Ils ne mettent pas ni les tfilines ni les titites parce qu'ils ont peur des Arabes, enfin toutes sortes de choses. Et Yom Kippour, même les nouveau-nés, même les nourrissons doivent jeûner. C'est d'une cruauté sans nom, n'est-ce pas? On laisse pleurer ces pauvres gosses, n'est-ce pas? Ils doivent jeûner Yom Kippour. Enfin bref, toute une histoire très très bizarre. Avec évidemment dans une Torah trafiquée, écrit en hébreu ancien, et trafiquée en fonction de leur coutume. Bref. En tout cas, donc ils existent toujours encore. Les Samaritains, ils sont les fameux Koutim dont on parle beaucoup dans la Mishnah, qui étaient une fois juifs, et on s'est demandé si leur conversion était juste ou pas. C'est de Marloquette dans la Gemara, discussion Gemara, est-ce que c'était des guérémets, des vrais guérim ou des faux guérim, enfin bref. On les a ensuite, après, on a découvert qu'ils adoraient la colombe et on les a mis de côté, n'est-ce pas, mis au banc on a décidé que leur guéroute était invalidée, enfin bref. Donc tout ça, et à partir de là, on commence les ennuis. C'est-à-dire qu'il y a énormément de non-juifs en Israël et c'est une réalité qui va continuer à exister tout au long, n'est-ce pas, du deuxième temple aussi. Voilà. Donc ça, c'est le premier modus operandi. Le modus operandi de la Syrie ainsi que de la Babylonie, c'est le transfert de population. Ensuite, après, si on continue... Là, en termes de langue, il y avait une volonté, c'est fait d'avoir une langue unique pour tout le monde ou non, ils n'ont pas pensé à ça? Pas forcément, non. Non, pas forcément, non. C'est-à-dire que les langues restent, on va dire, chacun a sa langue, mais le transfert assure la cohésion. On va dire le transfert seul assure la cohésion. Il n'y a pas de langue unique, non. Ça sur le manque de rébellion, pas la cohésion. Oui, non, ce n'est pas une vraie cohésion, effectivement. C'est peut-être un manque de rébellion, vous avez raison, tout simplement. On ne se sert pas, on n'a pas envie d'une vraie cohésion. Non, effectivement, c'est vrai, bien sûr. Vous avez raison, c'est peut-être plutôt ça le terme approprié. Bien sûr. Ensuite, après, quand on va parler des Perses et des Mèdes, alors ça, on a un exemple un petit peu de la manière dont ils gèrent leur empire. C'est le rouleau d'Esther, la Megillat Esther, que fait Achashverosh, n'est-ce pas, qui est le roi, donc, qui symbolise le pouvoir central. Il invite tous les potentats locaux, il les invite à sa table, on festoie pendant 180 jours. Donc, c'est le mot du super-rendu du pot de vin, quoi. On essaye de leur donner des faveurs, de les monter au grade, voilà, c'est-à-dire, voilà, c'est un système. Les assimiler. La gornerie. La gornerie, quoi. Les assimiler. Un petit peu, voilà, en tout cas, qui se sentent proches, que le pouvoir central leur donne de l'estime et du respect. Voilà, c'est comme ça qu'on s'assure, on leur donne des faveurs, et c'est comme ça qu'on s'assure de leur loyauté. Donc, ça, c'est les Perses et les Mèdes. Alors ensuite, après, je saute délibérément à la Grèce, et quand on parle de Rome, alors qu'a fait Rome pour assurer l'Empire? Eh bien, Rome a assuré à ses citoyens, aux citoyens de l'Empire, non, la technologie. La technologie. Alors, ce n'était pas Internet, évidemment, à l'époque, mais ce sont les voies romaines, et c'est les ponts, c'est les aqueducs, n'est-ce pas? C'est toutes les merveilles, les infrastructures, exactement. Toutes les infrastructures extraordinaires, n'est-ce pas, qui caractérisent Rome, à tel point, n'est-ce pas, qu'il y a une fameuse discussion dans Shabbat entre les sages de la Mishnah. Est-ce qu'on est redevable à Rome? Est-ce que Rome a fait énormément de choses positives, n'est-ce pas, pour nous? Alors, l'un dit non, ils l'ont fait pour eux, l'un se tait, enfin bref. L'autre, Rabbi Yehuda a dit que c'est extraordinaire ce qu'ils ont fait, etc. Donc, tout le monde connaît cette Mara, Rabbi Shimon a dit qu'ils n'ont fait que pour eux. Et il se fait, à cause de ça, il est obligé de s'enfuir. Et donc, tous ceux qui bénéficient, n'est-ce pas, de l'autorité de Rome bénéficient aussi des progrès de l'avancée technologique de Rome. Et tous ceux qui ne font pas partie de l'Empire romain, ils sont arriérés, technologiquement parlant.
Et donc, c'est pas bon pour eux. C'est un avantage, en réalité, de faire partie, n'est-ce pas, de Rome et de ses provinces. C'est un bond en avant technologique, si on peut s'exprimer ainsi. Voilà. Donc ça, c'est leur façon à eux d'assurer cette volonté d'appartenir à l'Empire. Alors, qu'est-ce qui se passe avec la Grèce? Eh ben, la Grèce, ils ont leur façon, leur modus operandi à eux, c'est l'hellénisation, tout simplement, c'est l'hellénisme. Et l'hellénisme, c'est en vérité, c'est l'assimilation culturelle. C'est-à-dire qu'on va propager la culture grecque un peu partout, n'est-ce pas? Puisque Alexandre le Grand donc, a fondé l'Empire, meurt à 38 ans, partage son empire entre 4 généraux, et ces généraux vont propager l'hellénisme. Et ça, c'est une façon d'assurer la cohésion. On est tous grecs, on a tous la même culture, et donc, d'une certaine manière, c'est comme ça qu'on va assurer la cohésion de l'Empire. Alors, il y a des hippodromes qui fleurissent partout, voilà, donc il y a... Et effectivement, c'est la langue aussi, qui est la langue, la poésie, c'est vrai. Ça, c'est effectivement une assimilation culturelle. Et donc, ça, et c'est comme ça que vont créer un empire stable. Comment que le pouvoir faire en sorte de pouvoir séparer les peuples, c'est en créant justement en fait la tour de Babel des langues différentes. Donc, voilà, les langues différentes favorisent la séparation entre les peuples, bien sûr, effectivement. Donc, dans le sens contraire, on les réunit, évidemment, exactement. Bien sûr. Et voilà, donc ça, c'est vraiment, ça, c'est la Grèce. Et ça, c'est leur modus operandi qui était particulier. Il y a une seule province qui résiste, c'est la province de Judée, qui peuplée de juifs opiniâtres, n'est-ce pas, qui refuse la civilisation hellène. Et encore, très peu de monde, c'est une minorité, une toute petite minorité. La grande majorité juifs sont devenus hellènes, se sont plus ou moins, on va dire, assimilés à la culture hellène, plus ou moins, mais en tout cas, ils font partie, n'est-ce pas, de la culture hellène. Il y a un petit groupe, un petit noyau de Prouchim, qui s'appelait justement les Prouchim, ceux qui se séparent, n'est-ce pas, et qui défendent opiniâtrement leur culture, mais c'est un tout petit noyau en vérité. Ils ont très très bien réussi. Ils ont très très bien réussi. Et alors, c'est intéressant parce que le Masé Avot Siman Abanim, oui, le Masé Avot Siman Abanim de la noce de Yavan, puisqu'on sait, n'est-ce pas, que tout ce qui est arrivé au patriarche est un signe pour les enfants. Donc, tout ce qui arrive aux enfants est forcément déjà dans l'histoire des patriarches. Où est-ce que ça se trouve? Eh bien, c'est la paracha de la semaine dernière de Vaïshlach, puisque dans Vaïshlach, on assiste à Dina, qui va faire un peu de tourisme, et bon, on sait très bien, n'est-ce pas, qu'elle est prise par de force, par Shrem, Ben Hamor. Il va, bon, ben, il va faire ce qu'il va faire avec elle, et après, il va se marier avec elle, et tout le monde connaît l'histoire, n'est-ce pas? Il y a là il y a une délégation, n'est-ce pas, qui vient chez Jacob et qui propose justement l'assimilation. C'est la première fois, n'est-ce pas, qu'on veut assimiler le peuple juif, n'est-ce pas, au peuple cananéen. C'est-à-dire, on va se marier ensemble, voilà, et tout ira bien. C'est-à-dire, voilà, on va devenir un seul peuple. On va commercer ensemble, se marier ensemble. Et donc, c'est pour la première fois qu'on propose l'assimilation. Et là, et qui c'est qui va pas, réagir, n'est-ce pas, contre cette volonté assimilatrice? C'est Shimon et Lévi, justement. Lévi, n'est-ce pas? Hashmonaïm, c'est les Kohanim, n'est-ce pas? C'est les enfants de Lévi. Donc, on a de nouveau une vraie, un vrai, on veut dire, un vrai choré, une vraie racine, ce qui va se passer beaucoup plus tard. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Comment est-ce qu'ils vont réagir? Ils sont à deux, n'est-ce pas, contre toute une ville. Ils vont raser la ville, mettre à sac la ville, tuer tout le monde. Récupérer Dina, ça n'a pas été facile parce qu'elle n'avait pas envie de partir. Elle était aussi amourachée de Shrem. Et après, Yaakov a eu du mal avec tout ça, on sait bien. Et après, juste après cette paracha, cette fameuse paracha de Shimon et Lévi, vient le moment où ils arrivent à Bethel et Yaakov demande qu'on mette de côté tout objet qui serait un objet lié à la Avodah Zarah et on va consacrer, n'est-ce pas, à Bethel, apporter des offrandes à Bethel, consacrer ce lieu comme un Beth Elohim, comme une maison de Dieu. Et c'est tout à fait la fin de l'histoire, de cette manière, hein, parce que c'est la fin de l'histoire, c'est Beth Amikdash. Hein, la purification du Mikdash, donc, qui suit tout à fait l'histoire de Shimon et de Lévi. Donc on est vraiment dans une vraie Maaseh Avosim Alabanim, cette histoire-là, où la préfiguration de ce qui va arriver plus tard. Alors, ce qui est intéressant dans cette guerre, c'est alors ça, je ne suis pas un historien, je suis rabbin peut-être, mais je ne suis pas historien. Mais en tout cas, je me fonde sur Cécile Roth. Vous connaissez Cécile Roth, est un très très fameux historien. Et pour Cécile Roth, en vérité, la guerre des Hashmonaïm, c'est la première guerre de religion de l'histoire. La première fois qu'on se bat pour des idées et non pas pour conquérir des territoires. C'est la première fois dans le monde, dans l'histoire du monde, dans l'histoire des peuples,
qu'on va se battre pour défendre des idées. Donc, en vérité, les guerres de religion en Europe, n'est-ce pas, entre protestants, catholiques, n'est-ce pas, les albigeois, ce que vous voulez, en vérité, c'est nous qui leur avons appris à se battre là-dessus. Le précédent, c'est quand même nous, n'est-ce pas, apprendre, n'est-ce pas, à se battre pour des idées et que les idées valent la peine de se battre pour elles. C'est la première fois dans l'histoire, c'est la guerre des Hashmonaïm, c'est la guerre des Hasmonéens. Et d'ailleurs, l'histoire de cette guerre menée, n'est-ce pas, par les prochim, n'est-ce pas, ceux qui résistent à l'hellénisation, et l'envahisseur Hélène, elle va durer 30 ans. Donc, ça va durer 30 ans. Et Hanouka, si on replace Hanouka dans le contexte historique, Hanouka arrive 3 ans après le début de la guerre. Donc, en vérité, après l'histoire de Hanouka, il y a encore 27 ans de guerre. Donc, c'est intéressant à savoir. En vérité, l'histoire de Hanouka, c'est vraiment le tout début, n'est-ce pas, de cette guerre qui oppose Hashmonaïm avec les Hélènes. Donc, et évidemment, après ces 30 ans-là, il va y avoir une indépendance juive, une autonomie juive. Yuda Maccabi sera le chef du gouvernement, etc. Ils vont le payer de leur vie, hein, tous les 13 Hashmonaïm, ils vont tous mourir les uns après les autres de mort violente. Donc, c'est ce qui va se passer, hein, malheureusement. Il y a une raison aussi pour ça, mais Hanouka donc est absolument pas un Yom HaAtzmaut. D'accord? Ça n'a rien à voir avec un Yom HaAtzmaut. C'est pas un jour, n'est-ce pas, où nous obtenons l'indépendance politique. Donc c'est le jour, n'est-ce pas, où nous pouvons, n'est-ce pas, nous libérer du joug Hélène. C'est cette fête de la libération contre l'hellénisme. D'accord? C'est vraiment, on dit d'une certaine manière, une certaine victoire contre l'hellénisme, uniquement. Ce n'est absolument pas une victoire politique. D'accord? Après, les guerres vont reprendre de plus belle et le politique ne sera obtenu qu'après 30 ans d'âpres batailles. D'accord? Donc, ce n'est pas du tout un Yom HaAtzmaut. Voilà. Alors, cette notion-là de cette guerre, n'est-ce pas, contre Yavan, qui est une guerre des idées. Alors, il y a quelque chose qui est très intéressant de comprendre. Alors, où on en est dans cette guerre? C'est-à-dire, cette guerre-là, alors, ça signifie quoi? Quelle était exactement la guerre? Alors, on sait bien que les Grecs ont voulu prendre la place des Juifs. Israël écrivait sur la corne du taureau que nous n'avions pas de part dans le Dieu d'Israël, comme s'il voulait prendre notre place. Quel est le sens de cette guerre? Et surtout, quelle est la place de la Grèce? C'est-à-dire, est-ce que la Grèce, une fois qu'elle est vaincue, alors elle est à mettre à la poubelle? Est-ce qu'elle a une place ou est-ce qu'elle n'a pas de place? Je pense qu'à Hanouka, c'est le moment de se poser la question, de poser cette question-là. Est-ce que la Grèce, c'est l'ennemi à battre, donc c'est la bête à abattre qu'il faut mettre de côté, ou bien elle a sa place, mais elle a cherché à avoir une place qui n'était pas la sienne, on l'a remise à sa place, mais elle a une place, oui. Voilà, c'est ça un petit peu de ça que je veux traiter. Juste une question. Est-ce que la Grèce, le fait que ce soit une guerre des idées, c'était un moyen ou un objectif pour avoir des terres? Alors, pour les Hélènes, je pense que c'est un moyen c'est un moyen de terre pour obtenir une cohésion de l'Empire. L'hellénisation est un moyen. Pour nous, la guerre des idées, c'est un but, bien sûr. Mais pour eux, c'est un moyen. C'est un moyen. Alors, effectivement, là, bon, on sait bien que tous ceux qui ont un petit peu étudié l'histoire, on sait que le royaume d'Israël est justement entre les Ptolémées et les Séleucides. Les Séleucides se trouvent au nord, n'est-ce pas, dans la Syrie et dans la Mésopotamie et Turquie, alors que les Ptolémées, c'est en Égypte, et nous, on est juste au milieu, donc on a été la proie d'une bataille terrible entre les Ptolémées et les Séleucides. Une fois, c'est eux qui gagnaient, une fois, c'est nous qui gagnons. C'est nouveau, ça, comme situation. Quoi? C'est nouveau comme situation. Exactement, oui, très nouveau comme situation. Les ennemis du Nord et les ennemis du Sud, ils n'ont pas changé, ils ont juste les noms qui ont changé, mais on est quand même un enjeu territorial tout à fait exceptionnel, ça, vu notre position stratégique, n'est-ce pas, entre le Nord et le Sud. Hein, ce n'est pas quelque chose de nouveau, c'est quelque chose qui a toujours existé, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Alors, voilà, ce qui m'intéresse, moi, c'est d'essayer de découvrir avec vous quelle est la place de la Grèce. Est-ce que la Grèce est l'ennemi à battre ou au contraire, la Grèce a une place et elle a tenté d'usurper peut-être une place qui n'était pas la sienne, à nous de la remettre en place, mais de lui donner une place aussi. Oui, voilà, c'est ça ce qui nous intéresse parce que la Grèce, c'est quelque chose qui nous accompagne, qui accompagne l'Occident jusqu'à aujourd'hui, n'est-ce pas? Il y a un héritage, n'est-ce pas, de la Grèce qui est là. Est-ce que c'est un des héritages de l'Occident, hein, c'est clair. Est-ce que nous, cet héritage-là, il nous laisse indifférents
ou au contraire, oui ou non. Et donc, je pense que c'est quelque chose d'important à définir. Voilà. Alors, pour cela, pour bien définir le rôle de Yavan, il faut reprendre en vérité l'ancêtre. L'ancêtre de Yavan, comme c'est marqué dans le paracha de Noach, c'est Yéphet. Yéphet est donc un des trois fils de Noach, n'est-ce pas? On a Shem, Ham et Yéphet, n'est-ce pas, qui sont les trois fils de Noach. Alors, nous sommes les descendants de Shem, c'est pour ça que nous sommes des Sémites, n'est-ce pas? Alors, et Yéphet, alors qui c'est Yéphet? Alors, Yéphet, parmi un des enfants de Yéphet, c'est effectivement Yafa. Alors, on sait que c'est marqué dans le passage Yaft Elohim. Hachem va donner. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Yaft Elohim de Yéphet? Alors, c'est une espèce de jeu de mots, n'est-ce pas, qui est fait avec le mot Yéphet. Alors, Yaft, ça peut vouloir dire beauté, hein, la beauté qui est donnée à Yéphet, ou c'est l'élargissement, l'étendue qui va être donnée à Yéphet. Hein, donc, Yéphet a le droit à quelque chose, Veyishkon bo alechem, et il va s'installer ou vivre à l'intérieur des tentes de Shem. Donc, ça veut dire qu'il y a, oui, une espèce d'association entre Shem et Yéphet. Yéphet a son droit de cité chez Shem, et à cause de lui donne une beauté, lui donne une place à l'intérieur de Shem. Voilà. Alors, ça, c'est ça ce que je voudrais essayer de définir. Alors, pourquoi est-ce que Yéphet a reçu cette bénédiction? Eh bien, c'est grâce au fait que Shem et Yéphet se sont associés ensemble pour couvrir la nudité du père. On sait que Noir s'est saoulé, a planté une vigne, s'est saoulé, s'est dénudé. Ham et Kenad ont fait des choses pas tout à fait cachères avec le père. Et Shem et Yéphet vont tous les deux recouvrir le père. Ils vont à reculons, comme c'est marqué dans le texte, ils vont prendre une couverture, ils vont couvrir le père. Et donc, Yéphet va recevoir une bénédiction. Cette bénédiction, c'est Yaft Elohim Yéphet, Yishkom Boleshem. Hachem va donner de la beauté ou de la grandeur, ou, n'est-ce pas, ou de l'étendue à Yéphet, et il pourra résider dans les tentes de Shem. Alors, il y a 4 midrashim, 4 textes de midrash qui sont dits pour expliquer ce verset de la Torah. Et ce que je vais essayer de démontrer, c'est que ces 4 explications du Midrash, elles ont un point commun, un lien commun qui les relie ensemble. Elles expriment la même idée de 4 manières différentes. Alors, la première idée qui est donnée, c'est l'idée de la Kvura. C'est la Kvura, l'enterrement. On va enterrer les corps de Yéphet. Il s'agit de quoi s'agit-il? Il s'agit de Gog et Magog. Gog et Magog, c'est cette coalition de peuples qui, à la fin des temps, va faire la guerre contre le peuple juif. Hein, on en parle beaucoup ces derniers temps, je crois, non? Oui, non? Je ne sais pas. Oui? Alors, il y a une erreur communément admise comme quoi Gog et Magog, c'est avant le Mashiach, c'est faux. Gog et Magog vient une fois que le Mashiach est déjà là. Hein, au début de Mashiach, donc c'est pas ce qui se passe ici, c'est pas du Gog ou Magog, d'accord? C'est l'avis de la plupart des Midrashim, comme quoi Gog ou Magog, c'est au début du Mashiach, c'est ce que dit le Ramban d'ailleurs à la fin de Maïmonide, à la fin d'Ilchot Menachim, comme Pshutan shel Ktuvim, c'est-à-dire du sens littéral des versets du Navi, il ressort que Gog ou Magog est au début, n'est-ce pas, de la venue, une fois que le Mashiach est déjà en place. Je peux me permettre un peu une petite digression. Je me permets une digression. À quoi sert, quel est le sens de cette venue de Gog et Magog? Je peux me permettre ou pas? Oui, bien sûr. Ah, vous êtes très gentil. Ah oui. Je ne sais pas si ceux qui nous écoutent nous permettent de faire une digression. Mais excusez-moi, vous avez une question. Non, c'est-à-dire que là, le Mashiach, en gros, il est déjà là, quoi. Non, il n'est pas là. Donc, c'est pas Gog et Magog. Donc, c'est pas Gog et Magog. C'est autre chose. Le Mashiach n'est pas là. Je peux dire Gog et Magog. Sachez que quand le Mashiach viendra, vous le saurez. C'est une opposition entre des peuples de l'Onimolim et l'Onimolim. Mais Gog et Magog sont deux peuples, c'est pas un peuple et un territoire. Voilà, alors Gog et Magog, c'est une coalition de peuples, en vérité, qui sont tous des enfants de Yéphet et qui vont faire la guerre, n'est-ce pas, au peuple juif. Il y a 3 guerres de Gog et Magog. Hein, il y a 3 guerres de Gog et Magog, telles que c'est mentionné dans le Midrash Tantruma. C'est un Midrash. Le Midrash Tantruma, c'est d'ailleurs dit dans le Hallel, Saboni. Gam Sevavoni, Saboni Kidvorim. Oui, mais il y a un autre Saboni encore. Saboni. Allez, il faut 3 fois marquer Saboni, n'est-ce pas? Et ce 3 fois Saboni.
Non, c'est dans la Mina Metzar. 3 fois, c'est marqué Sabouni. J'ai un peu le trac, alors c'est pour ça que j'ai un peu du mal. Mais si je n'avais pas le trac, je vous le dirais par cœur. Mais bon, vous regarderez dans Mina Metzar, c'est marqué 3 fois Sabouni. Et ça fait allusion aux 3 guerres de Gog ou Magog. Effectivement, il y a 3 fois marqué la guerre de Gog ou Magog dans le Navi, 2 fois dans Yecheskel, c'est dans la maîtrette et la tête. Et encore une fois, dans Zecharia, le Perek Yudalet, c'est l'Haftara du premier jour de Sukkot. Même que ce soit en Israël ou en Koutz-Laaretz, c'est l'Haftara du premier jour de Sukkot, dont 3 guerres de Gog ou Magog. Quel est le sens de ces guerres? C'est-à-dire que là, en gros, vous dites que la guerre de Gog et Magog est censée se faire dans les 200 ans à venir. Oui, tout à fait. De toute façon, il y a beaucoup de choses qui doivent se faire dans les 200 ans à venir. Le Mashiach, le Triatémétim, ne vous inquiétez pas, on ne va pas s'ennuyer. Ça va être une période très chargée et très intense. On a bien fait de le mettre. Ouais. Je dis toujours à mes élèves qui sont un peu plus jeunes que moi, qui ont 18 ans, n'est-ce pas, je dis que vous êtes un peu plus avantagés que moi, mais voilà, mais je ne désespère pas. Je ne désespère pas. Amen avec Shana. Amen avec Shana. En bonne santé, tous ensemble, avec mon cher frère. Voilà. Et vous tous. Amen. Tout le cas d'Israël. Voilà. Alors, juste pour vous dire, qu'est-ce que ça, quel est le sens? Vous savez que vous dites tous les matins, la Hashem Agdula, Vagevura, Vatiferet, Vanetza, Barot, Tichol, Bashamayim, Vaaretz, n'est-ce pas? C'est dans le début de Vayevarer David. Et vous dites ensuite, la Hashem Amamlacha, Veamitnase, le Chol, les roches, n'est-ce pas? Alors, quand vous regardez la Gemara dans Brachot, Dafnuntret, page 58a, vous avez, qu'est-ce que signifie le Hashem Amamlacha? À toi, Hashem, la royauté. Eh bien, ça fait allusion à la guerre d'Amalek. Parce que la fin des temps, il y a la dernière guerre d'Amalek qui va, disons, éteindre pas, le souvenir d'Amalek. Bon, ça, mais Amalek et Gog et Magog, ça n'a rien à voir. Ensuite, on avance. Vamitnase le chol le roche fait donc allusion à la guerre de Gog et Magog. C'est-à-dire, pourquoi? Parce que Nessi Roche Mesher Vetuval, dans le Navi, n'est-ce pas, Gog est présenté que Nessi Roche Mesher Vetuval, c'est-à-dire qu'il est le chef, n'est-ce pas, d'une grande coalition de peuples qui vont tous faire la guerre contre le peuple juif. Alors, quel est le sens de cette guerre une fois que le Mashiach est déjà là? Alors, il y a quelque chose de très intéressant qui est écrit dans le Rav Kook, le Rav Avraham Yitzhak Cohen Kook, dans il a un livre qui s'appelle Enaya, sur Brachot, sur Akbar dans Brachot, il explique la chose suivante, quelque chose de tout à fait extraordinaire. Il dit la chose suivante. Eh bien, il y a le Mashiach, n'est-ce pas? Donc, il y a la Géoula, la délivrance, n'est-ce pas? On se retrouve tous en Israël, puisque les guerres de Magog sont en Israël, sont en Israël, pas en Europe et en Israël. C'est marqué clairement, n'est-ce pas, dans le prophète. Nous se retrouvons tous en Israël, il y a le Mashiach. Alors pourquoi cette nouvelle guerre? Quel est le sens de cette nouvelle guerre? En vérité, il y a une délivrance et on est très bien avec le Mashiach. Mais est-ce que là s'arrête la mission du peuple juif? C'est-à-dire d'être très content dans notre petit pays, tranquille, autonomie, Mashiach, tout va bien, et puis voilà, c'est tout, on a fini. Eh bien non, on n'a pas fini. Parce qu'en vérité, le message d'Israël doit rayonner dans le monde entier. C'est ça la finalité de la mission d'Israël. La finalité de la mission d'Israël, ce n'est pas uniquement que nous soyons très heureux avec le Mashiach et tout aille bien pour notre matricule, c'est en vérité d'éclairer le monde entier. Comme c'est marqué dans le Navi, « Naru kol hagoyim har bet Hashem » tous les peuples, toutes les nations, n'est-ce pas, déferleront comme un fleuve et tout autour, n'est-ce pas, de la montagne de Dieu, c'est-à-dire du mont Moria, du Beth Amikdash, du temple. Et en vérité, notre message à nous doit toucher l'ensemble des peuples. Parce qu'en vérité, au départ, il n'y avait pas Israël, puisque Adam Harishon était un concentré d'humanité. C'était toute l'humanité qui devait participer, n'est-ce pas, à cette mission, à ce dévoilement de l'unité de Dieu. L'humanité démérite à travers le déluge, à travers la génération, la tour de Babel, et on a choisi le peuple juif. Mais c'est une solution provisoire. Ça veut dire que le peuple juif est le noyau dur de l'humanité, celui qui va être le vecteur du message d'Hachem, mais l'ultime désir de Dieu, c'est qu'en vérité, ce message soit connu du monde entier. Universel. Qu'il soit universel. Comme on le dit à Rosh Hashanah. וידע כל פעול כי אתה פעלתו, ויבין כל יצור כתב. ויאמר כל אשר נשמה באפו, tout celui qui aura une âme en lui, il dira Hachem Eloké Israël, Melech Malchuto Bakol Mashallah, le Dieu d'Israël est le roi, n'est-ce pas, de l'univers tout entier. Alors qu'est-ce qui va se passer en vérité? Quand le Mashiach est déjà là et que tout va bien pour nous, en vérité, qu'est-ce qui se passe? Alors à ce moment-là vient la deuxième mission. L'ultime mission du peuple juif, c'est de propager le message dans le monde entier. Et c'est à ce moment-là que Gog dit vous pouvez rester dans votre pays, c'est très bien, mais nous, on n'en veut pas de votre message.
Et c'est à ce moment-là que c'est l'ultime guerre. L'ultime guerre est de savoir est-ce que ce message-là va se diffuser dans l'universel, oui ou non. Et Gog refuse, n'est-ce pas, que ce message soit universel. Il est prêt à accepter que le peuple juif, n'est-ce pas, soit heureux avec son propre message, mais dit c'est là que ce message soit diffusé dans le monde entier, non. Et c'est là l'ultime bataille. D'accord, vous comprenez maintenant l'idée de Gog. C'est pour ça que Gog ne peut venir qu'une fois que le Mashiach est déjà là, parce que d'abord la Géoula, la délivrance, est pour l'ensemble du peuple juif, et ensuite après on passe à la phase suivante, et qui est, si vous voulez, ce message qui va éclairer le monde entier. D'accord? C'est une chose qui sera déclenchée par les Juifs. Non, c'est déclenché par les Goïms. Mais puisque les Goïms nous laissent tranquilles et que nous on décide que que ça finit, nous, parce que nous, on va pas d'une certaine manière, nous, on les laisse pas tranquilles. Mais pas tranquille par notre attitude, on ne pas tranquille par rapport par notre attitude, par notre attitude, parce que nous avons cette volonté-là. Ils sont jaloux, ils sont jaloux, ils sont jaloux. Je ne sais pas s'ils sont jaloux ou pas, mais en tout cas, on a ce devoir. Je ne comprends pas. Il y a quelque chose qui n'est pas. Non, c'est logique. C'est-à-dire qu'ils voient le clan Israël avec son Mashiach, ils ont l'impression d'être de ce côté. Ils vont vouloir nous dire qu'a priori, vous nous foutez de la paix. On sera tranquillement chez nous, notre petite Israël, tranquillement. Avec, Parce que le Mashiach, il aura comme. Oui, je comprends votre question. Si je comprends bien les choses, le Mashiach a pour fonction et pour vocation d'aller vers les autres aussi, vers les autres peuples. C'est-à-dire pas seulement de s'occuper du peuple d'Israël, mais de parler aux autres. Mais dans ces cas-là, le bras armé de Mashiach, ce sera le peuple juif? Le bras armé sera le peuple juif, d'accord. Donc il viendra chez les autres peuples pour les convaincre, et ils ne se laisseront pas convaincre. Pour les convaincre, donc on va leur faire la guerre. On ne va pas leur faire la guerre. Ils ne voudront pas de ce message. Ce message-là, ils le refuseront. Okay. Ils ne voudront pas participer à ce message. Ils vont le refuser. Et comme ils ne pourront pas, ils prendront les armes pour combattre ce message. Parce qu'ils ne voudront pas faire partie de ce message. Ok, c'est pas très clair. Grégor Magog, c'est quoi? C'est Yavan ou c'est autre chose encore? C'est pas Yavan. C'est une coalition de l'ensemble d'un ensemble de peuples avec des noms qu'on ne connaît pas, mais qui est une coalition. La Bible dit que c'est Nimolim et l'Onimolim. Oui, je ne sais pas. En tout cas, c'est clair que nous avons une volonté, n'est-ce pas, excusez-moi du terme, d'évangéliser le monde, de conquérir le monde. Parce que le prosélytisme, ça n'a jamais été en fait une c'est pas idée juive. On ne veut pas les convertir. Hein. Il ne s'agit pas de les convertir. Il ne s'agit pas de les convertir. Alors, pour Rambam, c'est une marloquette rishonim. Pour Rambam, ils se convertiront. D'autres, le Rashba dit qu'ils ne se convertiront pas, mais seront soumis, n'est-ce pas, au message d'Israël. D'après le Ramchal, dans Dirba Marom, ils seront comme des Gerim Grourim. Gerim Grourim, ça veut dire c'est des Gerim qui sont des Gerim, des demi-Gerim. Alors, qu'est-ce que c'est exactement des demi-Gerim? C'est un peu compliqué, mais ça veut dire que d'une certaine manière, il y a cette volonté, n'est-ce pas, que ce message-là soit aussi, on va dire, fondamental chez les Goïm. Or, donc, ça correspond à une vocation du Mashiach de le faire et de convaincre les Goïm. D'accord. Donc, il y a une réaction où ils réagissent contre ce message. On a un peu ce modèle avec l'islamisation, c'est la même idée. Quoi? L'islamisation du monde, c'est cette même idée. Oui, soumettre la même. Oui, alors, ça, c'est la soumission. Alors, ça, c'est la soumission politique, n'est-ce pas? C'est-à-dire que pour l'islam, c'est une soumission politique. C'est-à-dire que l'islam doit régir, n'est-ce pas? Régir le monde, c'est-à-dire soumettre politiquement. Nous ne voulons pas, nous leur laissons l'autonomie politique. Nous voulons simplement qu'ils reconnaissent le message d'Akadosh Baruch Hu. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Qu'ils soient soumis au message de Dieu. Qu'ils reconnaissent Hachem Eloké Israël. Ils doivent reconnaître Hachem comme Eloké Israël, pas comme leur Dieu à eux, mais comme le Dieu d'Israël. Et ça, effectivement, ça ne passe pas. Et ça aura du mal à passer. Et il faudra une guerre pour vaincre cette résistance. C'est quoi la différence entre leur Dieu et notre Dieu? Alors, très bien, mais là, on s'écarte vraiment. On est reparti autre part. D'accord. Je vais revenir sur le sujet. Il ne fallait pas proposer Gog et Magog. Parce qu'on n'est pas. Ne vous inquiétez pas, je suis professeur et quand j'ai trop de digressions, je reviens à mon sujet. Ne vous inquiétez pas, je sais très bien ce que je veux. Et vous n'allez pas vous inquiétez pas, je sais où je vais. Pas de problème. D'accord. Alors, je reviens à mon sujet, d'accord. Si vous voulez, après, on peut poser des questions plus tard, d'accord. Ok. Et pas de problème. Avec plaisir. Mais après le chiffre. Alors, regardez.
on a parlé de la Kvoura, c'est-à-dire de l'enterrement des gens de Gog, parce que la Gog et Magog mourront aux portes de Jérusalem, comme c'est marqué dans le Navi. Et le Navi dit que ça prendra 6 mois pour les enterrer. Alors, il y aura 6 mois de... 7 mois? Ah, pardon, excuse-moi. Ah, d'accord. Pardon, excusez-moi de l'imprécision. Donc, en réalité, c'est 7 mois pour les enterrer. Et cet enterrement donc, des gens de Gog de gens de Gog et de Magog, en Gog, c'est plutôt le chef, hein, c'est Magog, eh bien, c'est le srout, c'est le mérite de Yéfet. Le mérite de Yéfet, c'est que ces corps-là seront enterrés. Et ça, c'est son mérite. Donc ça, c'est le premier midrash. Que le corps des gens de Yéfet seront, donc des gens de Magog, seront enterrés. Voilà. Ça, c'est une première chose qui est dite. Alors, la deuxième chose qui est dite, alors ça, c'est un petit peu moins clair. Ce qui est dit, c'est que Yéfet, en couvrant son père, va recevoir une toge, c'est-à-dire sera paré de beaux habits. Alors, de quels beaux habits s'agit-il? C'est pas clair. C'est-à-dire, on ne sait pas exactement à quoi le midrash fait allusion. D'accord? J'essaie de chercher à quels habits, n'est-ce pas, faisait allusion le midrash. Ce n'est pas clair. En tout cas, Yéfet reçoit de beaux habits. Quels beaux habits s'agit-il? Ce n'est pas clair pour moi. Si vous avez des idées, ça m'intéresse beaucoup. Oui? J'aimerais de prendre la parole sur ce sujet, mais je voudrais juste avoir une explication. Pourquoi un habit? De quel habit s'agit-il? Oui, pourquoi l'habit, justement? Quelle est l'idée de l'habit? C'est son attachement à... Attendez. Vous avez raison de poser la question. Pourquoi l'habit, justement? Oui, qu'est-ce que c'est que l'habit? Alors, c'est justement de ça qu'on va parler. Quelle est la notion de l'habit? D'accord, tout à fait. Mais de quels habits, on veut dire historiquement parlant, de quoi s'agit-il exactement? Je ne suis pas arrivé à déterminer. D'accord? Je ne sais pas. Si vous avez des idées, encore une fois, ça m'intéresse beaucoup. Si le Rav Ariel, mon frère, a des idées, ça m'intéresse aussi beaucoup de les entendre. Bref, en tout cas, voilà. Vous êtes vous savez, moi, je suis très égoïste. Je donne des cours pour que vous m'éclairiez aussi. Hein, vous savez, hein, c'est donnant-donnant. Hein, j'ai compris que c'était l'enveloppe du message, c'est-à-dire la langue grecque, c'est toute une forme voilà, alors ça, c'est après. Alors, parce que oui, là, c'est au niveau symbolique. Mais là, on a l'impression quand même que le Midrash parle de quelque chose de concret. Je pense, je ne sais pas, c'est ça ce qu'il posait. Alors, bon, ensuite, après, au niveau symbolique, je suis tout à fait d'accord avec toi. Alors, le troisième Midrash, c'est que Yéfet a reçu le mérite de Yéfet, c'est d'être associé à la construction du Beth Amikdash. Et donc, cette association à la construction du Beth Amikdash, on le sait, c'est Cyrus le Grand, qui est le Perse, et qui est donc aussi affilié, n'est-ce pas, à Yéfet, puisque Paras, ça fait partie aussi des enfants de Yéfet. On sait, n'est-ce pas, que Cyrus le Grand reçoit un songe prophétique, on en a parlé la dernière fois, comme quoi Dieu lui demande, n'est-ce pas, de dire aux Juifs de revenir en Israël et de construire le Beth Amikdash. Et donc, c'est ce qu'il va faire d'ailleurs. Hein. Le lendemain, il va proclamer un édit partout dans son territoire, dans son empire, que les Juifs sont autorisés à revenir à Jérusalem et à construire le temple. Et il va non seulement les autoriser à construire le temple, mais il va les pourvoir aussi en or et en argent et en bois précieux. Donc, en vérité, Cyrus va avoir une association dans la construction du Beth Amikdash. Et ça, si vous voulez, ça, c'est aussi le mérite de Yéfet, de l'ancêtre Yéfet, qui a couvert le père et qui va faire en sorte que Cyrus va pouvoir avoir une association dans la construction du Beth Amikdash. Ça, c'est le troisième midrash. J'ai une idée pour la... Ah ouais, ça m'intéresse. Je sais pas, pour moi, l'habit, c'est la chrétienté. En fait, c'est l'habit que porte en fait tout le clergé, tous les ecclésiastiques. C'est-à-dire qu'il ne va pas avoir, dans ces cas-là, une grande religion qui va pouvoir dominer le monde. Alors, le Yavan, c'est pas priori pas lié à la chrétienté, justement. Parce que chrétienté, c'est Édom, ouais. C'est en général, dans tous les Mefarshim, dans tous les commentateurs, vous avez les chrétiens, c'est Édom, représenté par Édom. Donc, Donc, il faudrait peut-être rechercher encore autre chose, dans un autre domaine. Bon, pas grave. Est-ce que ce n'est pas la philosophie, les mathématiques? Alors, voilà, c'est déjà au sens symbolique. Le Midrash parle de quelque chose de concret, de quelque chose de concret, d'un habit honorifique, n'est-ce pas, dont se doté Yéfet. Je ne sais pas de quel habit honorifique. Alors, évidemment, au sens symbolique, après, on en parlera, bien sûr. Alors, le quatrième midrash, c'est la langue grecque. C'est-à-dire qu'effectivement, la Torah peut être traduite et susceptible d'être traduite en grec.
Ça, c'est bien connu, n'est-ce pas? C'est le fameux Yaft Elohim Yafet, dans le sens de beauté, la beauté, n'est-ce pas? C'est-à-dire que cette langue est une belle langue et la Torah est susceptible d'être traduite en grec. On le sait, n'est-ce pas? Puisque. Septante. Alors, la Septante, ça a été une grosse catastrophe, n'est-ce pas? On sait que c'était une grosse catastrophe. Elle a été traduite, elle a été finie d'être traduite le 9, oui, le 8 Tevet, oui, c'est ça, exactement. Et c'est l'occasion d'un rocher, d'une obscurité de 3 jours. Alors, mais Maseret Sofrim, dans Chazal, Chachamim nous explique que ce n'est pas la traduction en elle-même qui était problématique, c'était le fait qu'elle n'a pas pu être traduite Kol Tzorka. Ça, c'est les mots de Chazal, c'est-à-dire qu'on n'a pas pu la traduire de manière correcte. Pourquoi? Parce qu'on a effectué des changements pour des raisons ou politiques ou d'ordre, on va dire, la crédibilité de la Bible. C'est-à-dire qu'on a échangé Bereshit bar Elohim, on a dit Elohim bara Bereshit, enfin bref, on a fait toutes sortes d'aménagements pour empêcher, n'est-ce pas, la critique de dire, oui, il y a d'autres dieux sont admis dans le judaïsme, etc. Et d'autres politiques, par exemple, tout ça, des choses un peu idiotes, comme le mot Arnevet, n'est-ce pas, qui est le lapin ou le lièvre, je sais pas, qui était le nom de la femme du Ptolémée de l'époque, et de dire que c'est un animal impur, ça aurait été politiquement très problématique, n'est-ce pas? Alors ça c'est un peu rigolo. En réalité, c'est pas très rigolo, parce que le problème, n'est-ce pas, c'est qu'on a traduit donc imparfaitement la Torah. Donc c'est pas la traduction en elle-même qui pose problème, c'est le fait qu'elle n'a pas pu être traduite de manière parfaite pour des raisons qui sont des raisons, voilà, de toutes sortes de toutes sortes de raisons, de toutes sortes voilà. Donc ça, c'est la traduction. Alors maintenant, évidemment, vous comprenez bien qu'il y a certainement, n'est-ce pas, une relation entre ces 4 midrashim. Donc on a parlé, si je fais le lien, donc on a à la fois le gouffre, n'est-ce pas, le corps, n'est-ce pas, qui est enterré. On a la toge ou l'habit honorifique, on a le Beth Amikdash et on a la langue. Alors évidemment, bien sûr, quand on y réfléchit un tout petit peu, n'est-ce pas, on se rend bien compte que ces 4 éléments sont en vérité liés par un point commun qui est très clair, n'est-ce pas, c'est l'habit, hein, c'est l'enveloppe, de certaine manière. Hein, c'est l'enveloppe. C'est-à-dire que Yefet est l'enveloppe. Alors, à la fois comme l'enveloppe charnelle du corps, qui est l'enveloppe charnelle de la Neshama, et qui est préservé, de cette manière, qui est enterré, qui n'est pas. Donc, qui est préservé, qui a un sens. Hein, enterrer des morts, ça a un sens, c'est quelque chose de très important. On a l'enveloppe, évidemment, de la vie, hein, qui enveloppe le corps. On a l'enveloppe du Beth Amikdash, c'est-à-dire la construction même de dire le squelette, on va dire l'écrin que représente le Beth Amikdash, qui est l'écrin de la Shekhinah, de la présence divine sur terre, qui est aussi une enveloppe magnifique, mais qui est aussi une enveloppe, et évidemment la langue. La langue est l'enveloppe du contenu, n'est-ce pas? C'est elle, n'est-ce pas, qui permet d'exprimer les contenus, n'est-ce pas? On est bien d'accord. Donc c'est on est dans 4 dimensions différentes, mais on est toujours encore dans l'enveloppe. Alors ça, je voudrais un petit peu expliquer. Ça, je pense que c'est très important de le comprendre. Quand on parle de langue, n'est-ce pas, de la Torah qui est traduite, qui est susceptible, en tout cas, d'être traduite en grec. C'est pas seulement la Torah qui est susceptible d'être traduite en grec. En vérité, si vous ouvrez le Midrash est truffé, n'est-ce pas, de mots grecs. Truffé. Hein, c'est-à-dire sans fin. C'est-à-dire le Midrash a énormément a repris à son compte des mots grecs, n'est-ce pas, qui sont... Et non seulement ça, c'est que par exemple dans les drashot, donc les Chachamim vont faire des drashot dans le pasuk ou dans les psukim, dans les versets, ils vont utiliser la langue grecque pour prouver certaines choses. Alors il y a un drash qui est très très connu, Hen yirat Hashem yichochma, voilà. Il faut quand même que j'arrive à te faire que ce soit un chidouche pour toi, je ne sais pas. Il faut que j'arrive à te surprendre. Hein. Je ne sais pas si j'y arriverai. Hein. C'est difficile. Tu peux persévérer. Non, j'y arriverai. Je persévère. Mais je ne sais pas. En tout cas, Hen yirat Hashem yichochma, n'est-ce pas? Alors, Hen yirat Hashem yichochma, comme on traduit de manière générale, voici, n'est-ce pas, que la crainte de Dieu est une sagesse. Mais le Midrash va dire, oui, Hen, il faut reprendre le grec, et dans le grec, Hen, c'est un, comme en français, un, parce que un, c'est du grec. Comme en allemand. Oui, tout ça fait, tout ça, c'est la même racine, hein, c'est la même racine, et ça veut dire donc traduire la traduction du pasuk, la yirat Hashem, et la chorma par excellence. Et la chorma, une et indivisible. Vous voyez, donc on utilise le grec pour faire un nouveau pshat, pour faire un nouveau,
Ouais, alors là, il y a aussi dans le langage africain, etc. Tout à fait. Oui, je suis d'accord. Mais effectivement, le grec, bon, ça c'est objectivement, ouais, vous avez raison. On utilise aussi d'autres langues, mais le grec est énormément utilisé, c'est pas grave. Le grec est énormément utilisé. Hein, alors, ce n'est pas seulement la langue grecque qui est utilisée, les noms, prénoms, oui, bien sûr, mais aussi les cadres de pensée. Et ça, je voudrais un petit peu m'attarder un petit peu plus là-dessus, sur les cadres de pensée. Dans les cadres de pensée, c'est quelque chose de très important, les cadres de pensée. Par exemple, vous aviez les quatre causes d'Aristote, n'est-ce pas? La cause matérielle, cause formelle, cause efficiente et cause finale. Vous voyez, vous connaissez, n'est-ce pas, dans la logique d'Aristote? Ça mère. C'est vieux quand même. C'est vieux. Mais non, ça ne se rappelle pas, votre terminal. Terminal bac, c'est trop vieux quand même. Non, trop vieux. Non, c'est pas grave. Je vais vous expliquer. Je vais vous donner un exemple. En hébreu, ça s'appelle Chomer Tsura Poel Tachlit. Alors, c'est quoi Chomer Tsura Poel Tachlit? Alors, je vous donne un exemple qui est très simple. C'est la matzah. D'accord? Chomer, c'est la matière. Donc, la matzah, c'est l'hérémonie, n'est-ce pas? C'est le pain pauvre. On revient à la ficomane de grec, c'est ça? Non. On ne va pas encore parler de la ficomane, mais uniquement dans ce qu'on est dans la matzah. La matzah est un pain pauvre dans les quatre catégories, dans les quatre causes. À la fois au niveau de la matière, parce que c'est fait uniquement avec de la farine et de l'eau, par sa forme, parce qu'elle est cassée en deux, puisqu'elle est proussa, ce n'est pas une matzah entière, la matzah qu'on mange en tant que matzah. Et ensuite, après, dans sa cause efficiente, elle est fabriquée c'est la femme qui pétrit la pâte et l'homme qui enfourne. Donc, c'est fait aussi de manière artisanale, domestique à la maison. C'est pour ça que les chassidim, ils sont contre les matzot machine, entre autres. Et ensuite, après, dans son tachlit, c'est-à-dire dans sa cause finale, parce que c'est un pain, parce que comme c'est un pain qui n'est pas très agréable à manger, donc il vaut mieux beaucoup discuter pour pas beaucoup manger. Parce que manger, c'est pas terrible. Donc, c'est difficile à digérer, donc il vaut mieux beaucoup parler, comme ça digère. Ça passe vite. Ça digère mieux. Parce que je veux dire, c'est pas un pain qu'on mange, n'est-ce pas, on a un bon repas, n'est-ce pas, on a la bouche bien pleine, mais quand on n'a pas la bouche bien pleine, donc il vaut mieux parler. D'accord. Donc, ça, c'est le pain où on parle. Et là, donc, c'est les quatre causes d'Aristote, vous voyez, par exemple, qui c'est qui dit ça de la matzah? C'est le Gaon de Vilna. Donc, le Gaon de Vilna reprend les quatre causes d'Aristote, l'adapte en fait un Dvar Torah. Il a étudié Aristote dans ce cas, le Gaon de Vilna? Oui, bien sûr, évidemment. Vous croyez que le Gaon, il a tout étudié. Alors, il a tout étudié sauf la médecine. Sauf la médecine parce qu'il ne voulait pas guérir les malades. Il dit que s'il apprend la médecine, il sera obligé de guérir les malades et donc il avait autre chose à faire. Mais évidemment qu'il avait tout. Ça ne l'a pas empêché, n'est-ce pas, de casser du sucre sur le dos du Rambam en disant que la philosophia aruva itatu. Mais il le savait, bien sûr qu'il savait. Évidemment qu'il savait. Alors, vous savez, ça va très très loin parce que le Gaon de Vilna va expliquer les quatre lettres du Shem Havaya, le tétragramme, avec les quatre causes d'Aristote. Ah ouais. Oui. C'est des choses qui sont marquées à la fin du Sifra de Siniuta. Alors, ce n'est pas notre sujet maintenant, mais vous imaginez un petit peu qu'on utilise, n'est-ce pas, les cadres de pensée de la philosophie grecque pour expliquer, n'est-ce pas, des choses aussi profondes et saintes que le tétragramme. Non. Donc, ça veut dire que c'est incroyable. C'est presque de l'hérésie. C'est pas de l'hérésie puisque c'est le Gaon de Vilna. Donc, ça veut dire que c'est vrai que c'est très étonnant. C'est vrai que c'est très étonnant. Mais alors, on n'en a pas besoin d'arriver là. Je dirais, c'est tout celui qui a la moindre idée d'un peu du Maharal, c'est que le Maharal parle de forme et de matière, c'est tout à fait, totalement, ça vient d'Aristote, c'est clair. C'est évident, ça vient d'Aristote. C'est des concepts pas, qui nous viennent de la philosophie grecque, qui sont adaptés en vérité à la Torah, et que le Maharal a décolonisé, a converti. Il a converti, n'est-ce pas, dans la Torah, mais il y a énormément, n'est-ce pas, de choses qui nous viennent de la philosophie et qui vont nous donner des cadres de pensée, des cadres de réflexion. Vous voyez, quand je parle de cadres de réflexion, c'est de ça que je parle. J'utilise, n'est-ce pas, des cadres logiques, n'est-ce pas, qui nous viennent de la philosophie, et ces cadres logiques, n'est-ce pas, vont être repris. Alors, évidemment, il ne s'agit pas des contenus, n'est-ce pas, mais il s'agit des cadres. On a donc des cadres de logique. La logique est très importante, n'est-ce pas, que quand j'étudie un sujet, n'est-ce pas, je dois, si je ne sais pas réfléchir de manière logique, je me plante. D'accord. Et donc, ces cadres logiques vont être repris, n'est-ce pas, et on n'en compte pas, c'est énorme. Il y a énormément, n'est-ce pas, de choses qui sont... évidemment, je ne parle pas de Rambam, tout le monde, n'est-ce pas, le guide des égarés est pétri, n'est-ce pas, de philosophie grecque,
Shara Yichud, de Rabbi Bachya ben Pekuda, le Chovot al-Levavot, fameux Shara Yichud. Vous savez ce que c'est, le Shara Yichud, n'est-ce pas? C'est le premier portique de ce livre qui est entièrement et totalement consacré aux preuves de l'existence de Dieu et qui est entièrement basé sur la philosophie scolastique de l'époque, sur des principes. Quoi? Sabbat Beatuna. Voilà, Sabbat Beatuna, évidemment, bien sûr. On n'en compte plus. C'est-à-dire, on n'a eu aucune gêne, n'est-ce pas, d'utiliser, n'est-ce pas, des éléments, n'est-ce pas, qui nous viennent de la civilisation grecque. Et on ne les a pas mis à la poubelle, pas du tout. C'est pas vrai, c'est faux, c'est pas juste. Alors maintenant, évidemment, on n'a pas utilisé les contenus, n'est-ce pas, sont des contenus à nous, mais on a utilisé l'enveloppe grecque. L'enveloppe, ce sont les cadres de pensée. Oui. Comme lui dit, comme je dis. Non, je parle de plus, c'est plus fort. Non, c'est plus fort que ça. Attendez, c'est pas simplement. Le cadre de réflexion, il est beaucoup plus important. C'est beaucoup plus important. Non, ça va beaucoup plus que le langage. Ça va beaucoup plus lent. La langue, c'est une tendance qu'on a en tant que juif de faire, de prendre l'enveloppe et de la judaïser. C'est plus que la langue. C'est plus que la langue. Le rap, pour moi, c'est phénoménal. C'est beaucoup plus que la langue. C'est une révolution. Exactement. C'est ça ce que je suis en train de dire. Ce sont des cadres de pensée. Vous imaginez quand j'utilise les 4 causes, n'est-ce pas, d'Aristote et que j'utilise ça pour expliquer le tétragramme, il faut quand même, c'est quand même fort. Hein. On est d'accord, c'est fort. Vous êtes d'accord que c'est fort. Ça va bien au-delà de la langue. Bien au-delà de la langue. C'est ça ce qui est très important. Mais tout l'herméneutique pour étudier le Talmud, ça vient également du grec Alors l'herméneutique, le Talmud, il n'est pas du tout grec. Hein, parce que oui, d'accord. Il est totalement dans des associations. Mais cette logique, on a récupéré peut-être, non? Alors, est-ce qu'il y aurait des logiques grecques qui vont être transpirées dans la Gemara? Ça serait intéressant de faire des études là-dessus. A priori, non. C'est-à-dire ça n'a pas l'air d'être le cas. C'est pas, on va dire, tous ceux qui étudient un peu le Talmud, c'est bien, quoi. C'est pas très organisé, n'est-ce pas? Ouais, c'est plutôt le cas, n'est-ce pas? Ça suit une autre logique, hein. Pas la logique, on va dire, grand A, petit A, grand A, petit E, grand E. Non, c'est pas du tout ça. C'est pas du tout ça, n'est-ce pas? Mais il faut, c'est clair, hein. À part ça, Stam, même les mots en hébreu, par exemple, le mot Metsiout, qui signifie réalité, n'est-ce pas? C'est un mot qui n'existait pas en hébreu. Vous savez que c'est un mot inventé par les Thibonides. Thibonides. Alors, d'accord. Ben Thibon, c'est ça, Ibn Thibon. Ça s'appelle Thibonide en bon français, n'est-ce pas? Judas Ibn Thibon, Judas Ibn Thibon, Judas Ibn Thibonide, et du XIIe siècle, il vient de Sfarad, il vient de l'Espagne, il s'est installé en Provence, à Lunel, et il va traduire des ouvrages du Moyen-Âge, d'abord en langue, en hébreu, hein, pas des ouvrages en arabe, et pour les ouvrages du Rambam qui étaient écrits en arabe. Le Rambam, c'est pas lui, hein, c'est son fils Shmuel, qui a traduit le Rambam, mais lui a traduit le Rabbi Sadia Gaon, Aïmounot Va'adeot, etc., et le Rabbi Bachya Pekuda Chovot al-Levavot. Il y a des mots en arabe, la langue arabe était beaucoup plus évoluée que l'hébreu de l'époque. Beaucoup plus évolué. C'est-à-dire, le langage philosophique arabe était beaucoup plus évolué. Et donc, pour traduire en hébreu, ils vont inventer de nouveaux mots. N'est-ce pas? Et l'arabe, en vérité, les Arabes sont. Ouais, c'est marrant, mais les Arabes sont très, très cultivés, puisqu'on sait très bien que la tradition grecque passe par les Arabes. Les ouvrages d'Aristote sont d'abord traduits en arabe, et ensuite après en hébreu, et ensuite après en latin. C'est un drôle de détour, comme ça, un drôle de détour, mais c'est comme ça que les choses vont se passer. N'est-ce pas? Donc, le vulgus, le latin, n'est-ce pas? C'est souvent des traductions de l'hébreu, qui a traduit lui-même de l'arabe, qui a traduit lui-même du grec. C'est assez marrant comment les choses se passent. Mais donc, en vérité, et tous ces termes-là sont des termes qui vont être traduits à partir, c'est des termes philosophiques qui n'existaient pas en hébreu, hein, et qui vont être traduits à partir d'une culture grecque qui a des mots très précis, n'est-ce pas, pour définir des concepts, parce que les mots, c'est très important. Ça permet, n'est-ce pas, de définir de manière précise, n'est-ce pas, de définir des concepts de manière précise. Et ces mots-là, en vérité, dérivent du grec. C'est clair, il y a des nouveaux mots, n'est-ce pas, qu'il va falloir inventer. Il y en a plein de mots. Hein. C'est-à-dire tous les philologues, vous pouvez demander à un philologue, il vous dira, n'est-ce pas, tous les mots qui ont été inventés par les Thibonides, par Yehuda, par Shmuel, par son petit-fils, etc. C'est impressionnant. Hein, la liste est impressionnante. Je ne suis pas moi-même philologue, mais je sais en tout cas qu'il y a énormément de mots dans ce monde philosophique ont été créés, n'est-ce pas, par les Thibonides sous l'influence de la culture grecque. Sans parler du Midrash, le Passouk, Vistav Elohim
fait, c'est Ishkon Boalechem. Voilà, c'est ça, Yishkon Boalechem. C'est ça, Yishkon Boalechem, donc il a sa place. Même en hébreu moderne aussi, aujourd'hui. Alors, l'hébreu moderne, ça c'est autre chose. Non, l'hébreu moderne, c'est autre chose. Ça n'a pas. L'hébreu moderne, c'est un hébreu. Non, l'hébreu moderne, c'est simplement des mots qui vont traduire ou décrire la réalité moderne. D'accord? Ça n'a aucune espèce de gdoucha. Il faut quand même savoir aussi, je me permets une toute petite digression, le fameux, le fameux père de l'hébreu, n'est-ce pas, était un. Voilà, Ben Yehuda était un type fromm, non pas seulement religieux, il était un Talmid Chacham, ce bonhomme. Il était un Talmid Chacham qui étudiait dans les yeshiva et qui s'est défroqué, anti-religieux. Il décrivait son dictionnaire Erev Yom Kippour, au Dafka, au moment les plus doshim, n'est-ce pas, un vrai défroqué, même les Sfaradim ont excommunié. Pour que les Sfaradim excommunient quelqu'un, même les Sfaradim qui sont genre les Eskenaz, ils excommunient à tour de bras, c'est pas le problème, parce que c'est très très dur, les Eskenaz, mais que les Bedin Séfarad à Jérusalem excommunient, alors ça vraiment, il fallait qu'il fasse vraiment très grave. Il est un peu barré. Par exemple, Rachmal, on ne voulait jamais dire. Ouais, c'est ça, effectivement. Donc ça n'a rien à voir, d'accord. Le Ben Yehuda, c'est autre chose. Nous, on a Ramoshe Shapira, qui est notre maître à tous les deux, ne supportait pas pour toutes sortes de raisons. Donc voilà, ça n'a rien à voir. D'accord. Donc on ne va pas du tout mélanger les choses. Ibn Tibon, c'est quelque chose de kadosh, c'est quelque chose de extraordinaire. Ce sont des Tamir Chachamim qui ont inventé ces mots-là, évidemment, et qui ont pris ce qu'il fallait prendre de la culture grecque. Voilà. Vous voyez, Yishkon Boalechem, comme on va dire à Mariel, s'il a sa place dans Boalechem. Vous voyez, il a sa place. Il a une place importante. Là, dans les tentes, effectivement, dans les tentes de Shem, exactement. Dans le temple de Shem, c'est dans le temple de l'étude. Oui, voilà. Maintenant, je voudrais affiner un petit peu cette histoire et vous parler aller un peu plus loin. Alors, pour aller un peu plus loin, je voudrais vous citer le Maharal. Le Maharal, dans Netivot Olam, Netivot Torah, Perek Yudalet, je vous engage à le lire. C'est un morceau de choix. Vous savez que le Maharal était un homme très, très cultivé. Au XVIe siècle à Prague, la cour de l'empereur, n'est-ce pas, était à Prague, justement. Donc, géographiquement parlant, la cour de l'empereur austro-hongrois, n'est-ce pas, était là-bas sur place, à Prague. La cour a beaucoup bougé, mais au XVIe siècle, c'était là-bas. Et donc, ça, évidemment, l'empereur Rodolphe II de l'époque était un passionné de science, et donc, il avait réuni à sa cour toutes sortes de savants, en particulier Kepler, Johannes Kepler. Il y avait Tycho Brahe, n'est-ce pas, qui étaient des grands astronomes très connus, l'homme au nez d'or. Il lui manque un bout de nez, et puis il s'est fabriqué un petit appendice nasal en or. Donc, on l'appelait l'homme au nez d'or. Bon, c'est juste pour l'anecdote, n'est-ce pas? Et donc, il y avait des télescopes, les télescopes de l'époque. On sait que le Maharal a fréquenté les astronomes, les savants, et il a beaucoup apprécié. Alors, il y a un morceau de choix qui parle justement de ces fameuses chokhmot hitzoniot, n'est-ce pas, des sciences, et le Maharal est pour les sciences, l'étude des sciences. Et il est pour, et vraiment, il est très pour les études des sciences. Et regardez un peu comment est-ce qu'il va développer tout ça. Et après, je vais l'agrémenter à ma sauce, si je me permets. D'accord. Alors, regardez, on va commencer le Maharal. Là, je cite le Maharal. Je cite le Maharal. Vous savez que quand on rencontre un savant, alors qu'est-ce qu'il faut? Il faut faire une bracha. Vous rencontrez un savant, un prix Nobel, je sais pas, de physique, de chimie, vous faites une bracha. Qu'est-ce que vous faites comme bracha? Asher natan mi chokhmato le basar vadam. Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, ça c'est la bracha classique. Asher qui a donné de sa chachma, de sa sagesse, à un homme fait de chair et de sang. Maintenant, quand vous rencontrez un savant juif, c'est-à-dire un Tamid Chacham, un grand Tamid Chacham, vous devez aussi faire une bracha, mais la bracha là, elle est différente. Asher chalak mi chokhmato l'iriyav, qui a partagé sa sagesse avec ceux qui le craignent. Donc voilà. Donc en vérité, la première remarque du Maharal, c'est que dans les deux cas, on parle de chokhmato, c'est-à-dire de la sagesse divine. Donc ça veut dire que le savant non juif, qui est en possession d'un savoir scientifique, est en possession d'une sagesse divine. L'essence divine, d'accord? Donc, c'est dit clairement, pas dans le passage. Alors là, la différence qu'il y a entre ces deux brachot, entre les deux bénédictions, c'est que d'un côté, c'est marqué qu'il a donné et l'autre qu'il a partagé. Alors, donner, ça veut dire donner pour donner, ça veut dire que c'est donné, une fois que c'est donné, Dieu n'est plus là, c'est-à-dire Dieu s'est retiré de ce don, alors que dans le partage, il y a une relation, il y a quelque chose de relationnel entre Dieu et l'homme et celui qui possède la chokhma,
la chorma de la Torah, n'est-ce pas, la chorma voilà. Donc, il y a une relation. Alors que dans le don, il y a une coupure, n'est-ce pas? C'est donné, une fois que c'est donné, ça y est, c'est terminé. C'est-à-dire, Dieu s'est retiré. Voilà, ce n'est pas des connaissances mortes. Oui, voilà. Il n'y a plus de lien. Il n'y a plus de lien, exactement. C'est à ce niveau-là, c'est ça ce que vous dites. Très bien, merci beaucoup. Vous avez raison. Maintenant alors, donc dit le Maharal, s'il s'agit d'une sagesse d'essence divine, donc évidemment qu'il faut l'étudier. Bien sûr qu'il faut l'étudier. Alors, là-dessus, il a des problèmes, le Maharal. Il va régler ses problèmes au fur et à mesure. D'accord? Il a des problèmes. Juste un petit mot. Je vais partager, je crois, une fois avec Ariel. J'ai eu l'occasion de faire un dîner. J'avais un peu la directrice de tout ce qui était les recherches de l'Institut Pasteur, ici à Paris. En fait, elle disait clairement que lorsqu'on arrive à un tel niveau de science, même en fait, la chorma, même des goïms, on arrive très, très, très rapidement à la notion de divinité. Voilà. Oui, alors, ouais, ça veut dire que cette chorma, en fait, n'est jamais donnée. Elle permet justement au contraire de pouvoir justifier, d'entériner, de cautionner l'existence de Dieu. Ah, d'accord. Ok, très bien. Très intéressant. Merci. Merci pour ce témoignage. C'est très intéressant. Alors, très bien. Écoutez, ça ajoute de l'eau dans notre moulin. Alors, évidemment, là, il se pose des problèmes. Parce que dans la Gemara et dans les différents textes de la Gemara, il y a parfois des choses qui ont l'air contradictoires. Alors, le Maharal va résoudre les problèmes, on va dire, si on peut s'exprimer ainsi, au fur et à mesure. Alors là, alors la première chose qu'il dit, évidemment, c'est, comme c'est marqué, tout le monde sait, n'est-ce pas, il y a de la sagesse. Si on te dit qu'il y a chorma bagoïm, que les goïm ont de la chorma, possèdent de la sagesse, t'amine, tu as le droit de le croire. Évidemment, il y a de la chorma. Torah, il n'y a pas de Torah, mais de chorma, évidemment, qu'il y a. D'accord. Très bien. Maintenant, il y a un problème. C'est qu'il y a une fameuse Gemara dans Menachot, et la Gemara dans Menachot va dire la chose suivante. C'est Ben Dama qui pose la question, qui était le neveu de Rabbi Ishmael. Alors, il pose une question un peu surréaliste pour nous, que Gonani chez la Matikola Torah Kula, Maouch et le Mal Chochma Ivanit. Alors, moi qui ai étudié toute la Torah, est-ce que j'ai le droit d'étudier Chochma Ivanit, la science grecque? Alors, c'est vrai que moi j'ai étudié toute la Torah, waouh, ça existe quelqu'un qui a déjà étudié toute la Torah, hein, c'est impressionnant, hein. Mais ça existait, puisqu'il pose la question. Et alors, que lui répond l'oncle? L'oncle lui répond, eh bien, alors c'est bien connu, n'est-ce pas? C'est marqué Loyamu Sefer Torah Mipicha, n'est-ce pas? Le Sefer de la Torah ne doit pas bouger, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Loyamouche, n'est-ce pas? Ne doit pas bouger, n'est-ce pas? Alors, essaie de te trouver une heure qui n'est ni du jour ni de la nuit, et à ce moment-là, tu pourrais étudier Chochma Ivanit. Alors, la réponse est claire, ça veut dire jamais. C'est-à-dire, il ne lui laisse pas, n'est-ce pas, la possibilité ni l'opportunité d'étudier Chochma Ivanit. Alors, non, pas au WC, non, pas au WC. C'est marqué clairement. Non, le WC, c'est autre chose. Il ne faut pas mélanger les choses. Ici, il dit clairement, ni le jour, ni la nuit. Je voudrais bien un petit peu d'eau. Merci beaucoup. Alors, c'est-à-dire, trouve-toi une heure qui n'est ni du jour, ni de la nuit, et à ce moment, tu auras le droit d'étudier. Ça veut dire jamais. Hein? C'est clair? C'est plus souvent correct. Quoi. Voilà, c'est ça. C'est une façon très sympathique de répondre, mais en réalité, qui voit niet. Un niet total. D'accord? Ok, clair. Le niet est clair et net. D'accord? Bas dans le WC, ni rien du tout. Alors, donc là, il y a un problème. Si c'est une chorma, pourquoi ne pas avoir le droit d'étudier? Réponse du Maharal, chorma Ivanit, il ne s'agit pas de science. Non. Qu'est-ce que c'est que Chochma Ivanit? Il s'agissait d'un langage ésotérique. Quand je dis ésotérique, c'est au sens premier du terme, c'est-à-dire un langage qui est réservé aux seuls initiés. Hein, et c'est-à-dire c'était le langage qui était utilisé par les gens qui étaient proches du pouvoir. Et ils avaient un langage qui leur était propre. Et ce langage du pouvoir, s'appelait donc Chochma Ivanit. Alors, pourquoi c'est pas la langue de bois, c'est pas pareil. Non, si vous le consultez certains ouvrages de philosophie, vous comprendrez ce que c'est qu'une langue de bois, un langage d'initié, un langage ésotérique. Il suffit de lire Derrida, par exemple, ou même Benny Lévy, vous comprenez absolument rien. C'est dur. Non, vous ne comprenez rien. C'est fait pour ça. C'est des choses qui s'adressent à des spécialistes qui connaissent le langage. Vous n'êtes pas spécialiste, vous n'avez rien à faire, vous n'avez rien à lire, ce n'est pas pour vous. Vous avez bien compris le message. Moi, j'ai bien compris le message. Je les ai mis de côté très gentiment. C'est pas moi. Très bien. Au revoir. Bon, ben voilà, c'est un langage qui est réservé à des spécialistes. Voilà. Celui qui n'est pas spécialiste n'a rien à faire avec ça. D'accord. Très bien. Donc, en réalité, c'est exactement la même chose. C'était un langage d'initié pour des gens qui étaient proches du pouvoir. Et d'ailleurs, le Maharal va le prouver parce que c'est marqué comme ça qu'il y a une histoire compliquée pendant les guerres, n'est-ce pas, où
il y avait un siège. Et alors, on a interdit, n'est-ce pas, d'enseigner Chochmat et Chochma Ivanit, mais à la maison de Rabban Gamliel, qui était la maison du Nassi, c'est-à-dire du prince, alors il tirou la les sapères de Chochma Ivanit. Il avait le droit de parler de Chochma Ivanit. Pourquoi? Parce qu'ils étaient Mekouravim la Malchut, parce qu'ils étaient proches du pouvoir. Donc pourquoi est-ce que Rabban Gamliel ou la maison de Rabban Gamliel aurait un digne différent des autres? Parce qu'ils sont proches du pouvoir. Et ils ont le droit de parler Chochma Ivanit. Donc on va dire le Marat, c'est un langage. C'est pas une science, c'est un langage. D'accord? C'est une langue qui est une langue des gens de pouvoir. Et donc cette langue-là, elle est donc interdite pour les gens qui n'ont pas de raison de la parler, donc de la pratiquer, mais pour ceux qui ont une raison de la pratiquer, ils ont le droit de la pratiquer. D'accord? Donc, il ne s'agit pas d'une science, il s'agit d'une langue, et c'est pour ça qu'il n'y a aucun intérêt, ça n'a pas d'intérêt véritable de l'apprendre, et c'est pour ça que l'oncle a répondu à Bendama, Chochma Ivanit, niet. Ok, donc ça, c'est le premier problème résolu, mis de côté. Maintenant, deuxième problème. Alors là, on vient à ce que vous avez voulu dire. Alors ça, il y a une fameuse Gemara un midrash, c'est pas une Gemara, c'est un midrash dans Dvarim Rabbah Perekret. Tout le monde connaît le passage Globa Shamaimi, la Torah ne se trouve pas dans le ciel. Et alors, Shmuel va interpréter cette parole, ce verset d'une manière un petit peu différente. Il va dire En la Torah Metsuya Bastrologin. La Torah ne se trouve pas chez les astrologues, chez Umanata Bashamaim, dont le métier est d'observer le ciel. C'est-à-dire ça, le Shema Shamaimi ne se trouve pas chez les astrologues qui observent le ciel. C'est une autre façon d'expliquer ce que veut dire le pasuk. Ne se trouve pas dans le ciel, ne se trouve pas chez ceux qui observent le ciel et qui sont des astrologues. Bon, d'accord. L'air de dire, les astrologues, ce ne peut pas être des Atamir Chachamim, des gens des grands Torah. Alors, évidemment, tout de suite, on lui demande, mais alors, je ne comprends pas. Mais toi-même, tu es astrologue. Shmuel était astrologue. Alors, il dit, je ne comprends pas. Alors, tu es astrologue et tu es malgré tout Gadol Batora. Tu es quand même un grand en Torah. Alors, comment c'est possible? Alors, il dit, écoutez, messieurs, je vais vous livrer un secret. C'est ce que vous avez dit. J'ai étudié, n'est-ce pas, voilà, j'ai étudié l'astrologie aux toilettes. Voilà, c'est exactement ça. Je ne pouvais pas étudier la Torah et donc j'ai étudié l'astrologie aux toilettes. Moi, je connais quelqu'un qui est très cultivé, qui s'appelle Nathan Rosen, qui habite Kiryat Sefer. Et il m'a une fois montré excusez-moi, ses toilettes. Et il avait une bibliothèque remplie de psychologie, de philosophie, de physique, de chimie. Il a c'est un type avec beaucoup de connaissances. Alors, je lui ai quand même demandé, dis-moi, et qu'est-ce qui se passe avec les autres habitants de la maison? Alors, il m'a tout de suite rassuré qu'il y a une toilette aussi pour les gens pour le 100% bibliothèque. Il y a aussi des toilettes pour les gens incultes. Et donc, toilette, il fallait cultiver. Le Ravatamber, c'est séparé le Ravatamber aussi. Donc voilà, évidemment, il y a donc des toilettes pour ces gens. Voilà, donc il y a différentes sortes de toilettes, n'est-ce pas? Bon, bref. Et donc, alors le Maral pose la question, dans ce cas-là, je ne comprends pas. Alors, si la science est quelque chose qu'il faut étudier, pourquoi l'étudier uniquement en toilette, n'est-ce pas? Alors là, le Maral va répondre. Le Maral va dire l'astrologie n'est pas une vraie science. C'est l'astronomie qui est une science, mais pas l'astrologie. L'astrologie, c'est une science, c'est une pseudo-science. Une pseudo-science, donc ce n'est pas une vraie science. C'est pour ça que si l'astrologie, bon, d'accord, c'est sympa, mais enfin, aux toilettes. D'accord? Mais la science, les sciences, n'est-ce pas, les sciences physiques, les sciences naturelles, qu'on appelle aujourd'hui SVT, etc., ça c'est quelque chose qui ne se dit pas uniquement aux toilettes. D'accord? Ensuite, après, et là-dessus, le Maral va apporter une preuve. Il y a une preuve très intéressante. La Gemara, dans ce cas, parle de Rabbi Yochanan ben Zakkai, et quand il est mort, eh bien, on a le Hesped qui a été fait, l'oraison funèbre qui a été fait à Rabbi Yochanan ben Zakkai, c'est qu'il n'avait laissé rien du tout, n'est-ce pas, qu'il n'avait pas étudié ni Mikra, n'est-ce pas, ni la Torah, ni la Mishnah, ni le Talmud, ni les Haggadot, c'est-à-dire la partie homilétique de la Torah, ni Tekufot, c'est-à-dire vous savez que l'année est divisée en 4 parties, ni Gematriot. Alors, qu'est-ce que c'est que les Gematriot? Alors, on a l'impression générale que c'est la valeur numérique, mais en réalité, Rambam explique que Gematriot, c'est géométria. Géométrie. La géométrie, exactement. Donc, c'était quelque chose qu'il connaissait parfaitement sur le bout des doigts. Et donc, quand on fait l'éloge, n'est-ce pas, funèbre de Rabbi Yochanan ben Zakkai, on fait l'éloge aussi du fait qu'il était un grand géomètre. Et donc, c'est quelque chose qu'il connaissait, outre la Torah, bien sûr. Alors, ça, c'est une autre chose que dit Maharal. Ensuite, après, on a une autre Gemara dans Shabbat. Et la Gemara dans Shabbat dit
Kalayodea, l'Archob, et Tkufot ou Mazalot. Tout celui qui sait déterminer ou compter, n'est-ce pas, des Tekufot et les Mazalot, hein, c'est-à-dire les signes, c'est le zodiaque, qu'est-ce que c'est exactement? Bon, les Mazalot, c'est plutôt les étoiles, hein, Ve'eno Choshet, c'est-à-dire tout celui qui sait, n'est-ce pas, définir les trajectoires, n'est-ce pas, célestes, et qui ne le fait pas, Allah va Vomer, sur lui, le Pasuk dit, va être poil Hashem lo yabitu masaya davlora. C'est-à-dire que les actions de Dieu, il ne voit pas et il ne contemple pas. Voilà, c'est ça ce que ça veut dire. C'est-à-dire qu'on vient, on vient à se dire, ben, c'est quelqu'un, n'est-ce pas, Dieu a fait des choses, fait des merveilles, n'est-ce pas, et les hommes ne le contemplent pas. Ils ne s'intéressent pas à ces merveilles. C'est en vérité l'astronomie, c'est-à-dire être capable de définir les trajectoires des étoiles, de comprendre, n'est-ce pas, comment ça fonctionne, et de ne pas être, et de ne pas, j'ai cette possibilité, cette capacité, n'est-ce pas, de voir tout ça, et je ne les contemple pas, je ne les regarde pas, je ne m'y intéresse pas. Et d'une certaine manière, c'est un manque de kavod. Mais là, ça a l'air plutôt de dire que c'est presque un don que, en fait, une science. Puisque ce qu'on dit sur Milad capable de faire, c'est comme quelqu'un qui serait bien dessiné. Il y a l'Archov, tout celui qui connaît, qui sait faire des calculs. C'est-à-dire peut-être qu'il y a des capacités de calcul. Bah oui, ça s'apprend. Pour cette capacité, ou qu'il serait doué pour ce calcul. Si doué, c'est qu'on a un don. Peut-être, je ne sais pas. En tout cas, ce n'est pas très clair dans le mar. Vous avez raison. Ce n'est pas clair. En tout cas, si Yodéa, est-ce que c'est un don? Est-ce que c'est un effort à faire? Ce n'est pas très clair. Je suis d'accord. En tout cas, l'idée générale qui s'en dégage, c'est ce que dit le Maharal. Ça veut dire de prendre connaissance des merveilles, n'est-ce pas, de Dieu. C'est quelque chose d'important. De ne pas le savoir, ce serait peut-être même, ça friserait peut-être même, on va dire, un manque d'honneur à faire Hachem. Voilà. Bref. Maintenant, le Maharal très sympathique, il dit, mais comment on va les apprendre, les sciences? C'est ça le problème. Comment on va apprendre les sciences? À dire, il faut apprendre chez un maître, mais qu'est-ce qui se passe? Les maîtres ne sont pas toujours des gens Yereshamaï, ils ne sont pas toujours des gens craignant Dieu, alors qu'est-ce qu'on va faire? Alors il dit, il n'y a pas de problème, on peut étudier le livre. C'est-à-dire, c'est le CNED. D'accord? Vous allez. Alors, mais le problème, c'est que les livres aussi, souvent, n'est-ce pas, il y a des choses qui ne sont pas tout à fait correctes. Alors, lui, il dit quelque chose de très intéressant. Il dit, il y a marqué Damashetashi l'apicores. Sache comment répondre, n'est-ce pas, à un épicurien. Donc, pour savoir comment répondre à un épicurien, il faut quand même avoir appris, parce que si on n'a pas appris, n'est-ce pas, on ne peut pas répondre. Alors, il dit la chose suivante. Comment tu vas faire, n'est-ce pas, pour lire un livre? Tu vas lire le livre de manière critique. C'est-à-dire, avec l'esprit critique, tu vas lire les livres et tu vas prendre ce qui est bon et laisser de côté. Alors, évidemment, quand on parle de l'esprit critique, évidemment, il faut être quelqu'un déjà de construit en Torah. Si vous n'êtes pas construit en Torah, votre esprit critique ne vaut rien. On est d'accord. Donc, vous faites déjà quelqu'un de très, très construit en Torah. Et donc, quand vous êtes très, très construit, vous êtes capable de discerner le vrai du faux. Vous êtes capable à ce moment-là de lire des livres de science, de savoir décortiquer ce qui est en accord avec la Torah, ce qui n'est pas. Ce qui n'est pas en accord, vous le mettez de côté. Et ce qui est en accord avec la Torah, vous allez prendre. D'accord. Ça, c'est le morceau de... Ça, c'est le bar. Donc, on a une espèce d'élégie, n'est-ce pas, de la science. Alors, évidemment, quelqu'un qui a très, très peu de temps, c'est sûr qu'il va d'abord se consacrer aux choses importantes. On est d'accord. Et évidemment, comme toute chose, même si les sciences, c'est quelque chose d'important, et c'est fondamental, c'est la science de Dieu, c'est une science divine, mais il y a quand même un ordre de priorité, ça, on est tout à fait d'accord. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire en fait? Et ça, je voudrais vous parler, quand je vous ai parlé de l'enveloppe, et ça, c'est un peu peut-être le point d'orgue de mon shiur que je veux vous dire aujourd'hui. En vérité, quand on les comprend véritablement, je vous rejoins, c'est de certaine manière, entre sciences divines, c'est-à-dire en sciences de Torah, et sciences extérieures, n'est-ce pas, qui sont les sciences profanes, oui, elles se rejoignent. En vérité, les mêmes schémas du divin se retrouvent à la fois dans la Torah et se retrouvent à la fois dans la nature. C'est-à-dire que c'est les mêmes schémas. Ce n'est pas des schémas différents, c'est des schémas de l'ordre naturel, des forces de la nature, de l'ordre naturel, sont en vérité exactement parallèles au schéma, n'est-ce pas, de l'ordre spirituel tel qu'il est décrit dans la Torah. Et d'une certaine manière, la shlemut, la perfection de la connaissance parfaite de la chorma divine, serait d'avoir cette double connaissance. Et que cette double connaissance est de connecter ensemble et de permettre à la fois de réaliser l'unité dans le monde. De comprendre en vérité que cet ordre spirituel que décrit la Torah et reproduit ces schémas spirituels qui sont décrits dans la Torah, se reproduit à l'échelon
de la nature et se retrouvent et sont exactement pareils. Ils sont exactement parallèles. Et une fois que j'ai ces deux chokhmot dans les mains, alors je suis capable de faire le lien et d'avoir une vision pleine et entière, complète, de l'ensemble des merveilles de Dieu dans le monde. Et de faire coïncider ces schémas ensemble, ça, c'est la perfection de la connaissance. Voilà. En vérité, c'est ça, Yaft Elohim Yefet, Vishkon Boaleshem. On a parlé de ces cadres de pensée, on a parlé de cette enveloppe, n'est-ce pas, de Yefet, de ce Yefet, le savant, n'est-ce pas, de Yefet, puisque les Grecs, hein, c'est quand même les débuts de la science, hein, c'est clair, hein, c'est les débuts, hein, tout le monde sait, n'est-ce pas, tous les théorèmes de mathématiques, physique, je sais pas, est-ce que j'ai de Thalès ou de tous les grands Grecs, tout ça, Pythagore, bien sûr. Ah, c'est clair, hein, tout ça, Euclide, etc. Oui, oui. La liste est longue, n'est-ce pas? On est d'accord. C'est évident, n'est-ce pas? On est d'accord. C'est une enveloppe, mais qui est une enveloppe extraordinaire. C'est une partie de la chorma de Dieu. Et de faire ce lien entre ces schémas du monde de la Torah, du monde spirituel tel que le décrit la Torah, du monde naturel tel que le décrit les sciences, c'est arriver à une connaissance complète. Et ça, c'est le but ultime, en vérité, de la connaissance. Voilà. Donc, d'une certaine manière, c'est ça ce que prônait le Maharal. C'est cet idéal, n'est-ce pas, auquel voulait arriver le Maharal. Et je voudrais vous dire quelque chose. Par exemple, je me permets de vous donner un exemple. Je ne suis pas physicien, mais je m'intéresse. Voilà. Tout le monde sait qu'il y a 4 forces principales qui s'exercent dans le monde et qui sont, on va dire, à l'origine de tous les mouvements dans le monde physique, dans le monde. Il y a ce qu'on appelle les 4 forces. Il y a la force de la gravité, n'est-ce pas? Il y a la force électromagnétique, la force nucléaire faible et la force nucléaire forte. Vous voyez que je parle? Oui. Alors, oui. Les forces nucléaires, oui. Ouais, nucléaire faible, nucléaire fort. Ouais, bon, d'accord, c'est connu. D'accord, ok. Et alors, on sait très bien qu'aujourd'hui, n'est-ce pas, et c'est à l'origine de tous les phénomènes physiques dans l'univers. Hein, c'est vraiment les 4 forces qui sont à l'origine. Bon, ben, vous pouvez contrôler ce que je dis. Hein, ouais. En tout cas, voilà. Et alors, donc, il y a des théories physiques qui essaient de réunir ces 4 forces, de trouver la force, n'est-ce pas, qui pourrait être, on va dire, de tenir compte des 4 autres forces et de créer cette unité. N'est-ce pas? On n'en est pas encore là, mais il y a certains modèles, il y a déjà des modèles qui réunissent deux de ces forces ensemble. Enfin bref, il y a toutes sortes de modèles physiques qui sont en chemin. Je crois, on n'est pas arrivé, enfin je ne crois pas jusque-là, pas encore arrivé à un modèle unique, n'est-ce pas, qui pourrait, mais on est en chemin pour essayer de le découvrir. C'est très intéressant parce que, vous savez, notre monde à nous, dans notre tradition, le monde de Olamazé, c'est le Hey, n'est-ce pas? Qu'est-ce que c'est que le Hey? Ce n'est rien d'autre qu'un dalet avec un point. Un dalet avec un yud, n'est-ce pas? Or, dans la philosophie maharalienne, n'est-ce pas? Vous avez le dalet et le point, n'est-ce pas? C'est les 4 coins de l'univers, les 4 points cardinaux. Et le point, c'est le point qui se trouve au milieu, un peu comme dans les dés, n'est-ce pas? Et qui va relier tout ça ensemble, qui va créer cette unité entre ces 4 points cardinaux. Tout ça, c'est le Hey, c'est le Olamazé. C'est très intéressant que ça se retrouve dans ces 4 forces-là. On essaie de découvrir une force qui pourrait être l'origine peut-être de ces 4 forces. Est-ce que ça éveille, moi, je pense que ça éveille quelque chose d'intéressant? Est-ce que c'est obligatoire ce que je dis? Pas forcément. Mais je vous dis simplement des choses que je ressens. Oui, il faut peut-être chercher trop, parce qu'après, c'est die, c'est-à-dire que tu t'arrêtes de chercher. Non, c'est ça, après, on peut. C'est pas le Halmoshimisinaya, ce que je dis, hein, on est d'accord. Mais je vous dis, c'est des réflexions. C'est la tendance qui est importante. Est-ce que pour moi, c'est à émettre. Non, pas sûr, mais c'est intéressant comme réflexion. Je me suis fait aussi d'autres réflexions. Par exemple, voilà, il y a des choses qui sont très intéressantes. Par exemple, vous savez que c'est marqué dans le Zohar qu'à partir de la 600e année du 6e millénaire, vont s'ouvrir les portes de la connaissance, c'est-à-dire de la connaissance intime, n'est-ce pas, de Dieu. Ce qu'on appelle le Sod, les secrets de Dieu se dévoilent. Quand c'est marqué dans le Zohar, que les secrets de Dieu se dévoilent et seront à la portée du premier venu. Enfin, le premier venu, on s'entend, n'est-ce pas? Mais c'est-à-dire qu'ils vont se dévoiler. Ça va se vulgariser. Alors, vulgariser, j'aime pas le mot vulgariser parce que ça fait un peu vulgaire. Oui, j'aime pas. Mais disons, ça veut dire se propager, se diffuser dans un cercle beaucoup plus élargi, alors qu'il était avant réservé à un cercle d'initiés. C'est très intéressant parce que 1840, hein, c'est cette date, c'est le début de la révolution industrielle, c'est le début des progrès énormes de la science qui commencent, n'est-ce pas, qui transforment le monde. C'est quand même très intéressant de se dire qu'il y a des phénomènes qui se trouvent à la fois au niveau de l'histoire des sciences,
et à la fois au niveau rouhani, des choses qui arrivent. C'est des coïncidences. J'ai jamais cru en fait au fait qu'il y ait un année fatidique qui fait que tout s'est fait comme c'est pas 1840 en tant que tel. C'est un début. Je ne crois pas en fait que depuis la création de la roue, il y a des siècles. Mais il y a un bon. Nul ne peut ignorer qu'il y a un bond tout à fait énorme, n'est-ce pas? L'invention de la roue, c'était très bien, mais pendant des années, pendant des centaines d'années, on a. Tu fais les paliers, toi. Oui, des paliers. Il y a un palier énorme qui va se faire, c'est clair. Bon, c'est-à-dire, il y a des choses extraordinaires qui se passent qui n'étaient pas. Il y avait des petites. Il y avait des petits pas. Je ne suis pas convaincu de ça. D'accord, vous n'êtes pas obligé. C'est en toi. Je pense que le progrès est progressif. D'ailleurs, le mot s'appelle, c'est progressif. Il n'y a pas de révolution. C'est quand même énormément de choses qui se passent. Bon, écoutez, on ne va pas discuter là-dessus. Vous n'êtes pas d'accord? Vous avez le droit. Vous avez le droit. Après le chiot. Après le chiot, si ça ne vous dérange pas. Encore une chose. C'est pas grave, hein, vous avez le droit de ne pas être d'accord, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce que je voulais dire? Juste encore un détail, comme ça, que je pense qui m'a l'air pertinent. On parle de gematria, vous savez, la gematria, la valeur numérique des mots, et comme si le quantitatif avait un sens qualitatif, puisque, si vous voulez, le quantitatif, c'est-à-dire la valeur numérique, donne un sens qui est qualitatif aux mots, puisque vous savez que les mots qui ont la même gematria, la même valeur numérique, sont tous reliés ensemble. Ils ont un lien ensemble. C'est marqué dans l'antral, c'est marqué dans beaucoup de choses, que les liens qui ont la même valeur, que les mots qui ont même la même valeur numérique. Alors, c'est toujours un peu bizarre. Pourquoi des mots qui ont la même valeur numérique seraient reliés ensemble? En hébreu, bien sûr. En hébreu, bien sûr. Oui, tout à fait. Maintenant, moi, encore une fois, ce n'est pas du halakha c'est un peu des idées qui me viennent. Vous n'êtes pas obligé de les accepter, d'accord? Des idées qui me viennent, mais c'est pas moi-même, je les fixe pas de manière gravée, d'accord? Elles ne sont pas gravées, je vous les livre, d'accord? Je vous les livre comme des réflexions, d'accord? Libre à vous d'y croire ou de ne pas y croire, d'accord? Ce n'est pas de la Torah, ce n'est pas du Maharal, c'est juste des réflexions à moi. Vous savez, dans le tableau des éléments premiers de Mendeleïev, qu'est-ce qui fait la différence entre les qualitatives, entre les différents éléments premiers? C'est le nombre de protons dans le noyau, hein, c'est clair. Donc, ça, en vérité, la différence qualitative des éléments, c'est une différence quantitative de protons dans le noyau. C'est intéressant de se dire que la quantité détermine la qualité. Il y a encore une fois une idée qui se retrouve, n'est-ce pas, que la quantité de protons dans le noyau crée cette différence qualitative entre les différents éléments premiers, n'est-ce pas? Donc là, il y a quelque chose aussi qui est très intéressant, une espèce de convergence. Encore une fois, vous le prenez comme ça vaut la peine d'y réfléchir. Ça vaut la peine d'y réfléchir. Voilà. Tout simplement pour vous dire, en vérité, qu'il y a énormément, surtout, bon, moi, je m'occupe de choses qui sont plutôt du domaine du SOD, c'est mon domaine à moi, et je sens, c'est clair, pas qu'il y a énormément, n'est-ce pas, vous savez, Mimsari et Chezoloka, quand je me regarde moi, je regarde Dieu. Je peux regarder ou contempler Dieu. Donc, en vérité, ce parallélisme, ces schémas parallèles se retrouvent plus particulièrement dans le Sod. C'est dans la partie plutôt kabbalistique de la Torah. Et ça, c'est la Chokhmah entière. C'est d'être capable de réaliser cette réunion. Et Yavan a sa place. Yavan n'est pas à mettre à la poubelle. La guerre qui a été faite avec Yavan, c'est que Yavan a voulu imposer son contenu à lui, n'est-ce pas, au détriment de notre Torah. Alors là, effectivement, la guerre était totale. Yavan est très bon. C'est une enveloppe extraordinaire qui a sa place. Ce n'est pas à lui de donner les contenus, c'est à lui de mettre en place, n'est-ce pas, cette enveloppe qui sont ces schémas, ces cadres de pensée qui sont justes. C'est les sciences, de développer la science, de développer la compréhension de notre monde à nous et de nous laisser le contenu. C'est-à-dire le contenu cette pnimio de l'intériorité, c'est-à-dire la description de ce monde qui est au-dessus du monde de la matière, qui est le monde spirituel, pas qui transcende la matière, ça c'est notre affaire. S'ils veulent, n'est-ce pas, créer du contenu, ça on n'est pas d'accord. Là, il y a la guerre idéologique qui sera jusqu'au bout. Mais s'ils sont d'accord, n'est-ce pas, d'être, n'est-ce pas, ceux qui développent le monde de la matière, le monde des sciences, ils ont leur place, Yav Elohim Yefet. Ils ont leur place, c'est l'écrin, n'est-ce pas, dans lequel la Torah se loge.
ils ont une place extraordinaire et on leur a réservé cette place, on leur a donné cette place. Les Chachamim de la Gemara, les Chachamim du Moyen-Âge leur ont donné cette place. Ils ont utilisé les cadres de pensée grecs pour enseigner la Torah parce que c'était des cadres, des enveloppes qui étaient tout à fait correspondantes à la Torah. Donc, ceux qui pourraient prétendre que les Grecs, c'est la poubelle, c'est faux historiquement. C'est pas vrai. Et ils ont leur place. Mais attention, s'ils veulent être eux-mêmes le contenu, ça ne va pas. D'accord? Là, on ne sera pas d'accord. D'accord? Donc, il faut les remettre à leur place. C'est ça ce que je disais. Il faut remettre Yavan à sa place. Quand Yavan est à sa place, tout va très bien. On est tout à fait dans une association parfaite et on adore. Et c'est extraordinaire. C'est ça ce qui, au contraire, va nous permettre d'accéder à une chorma parfaite, qui est cette alliance ou cette réunion, n'est-ce pas, de ces deux chormotes qui vont créer, n'est-ce pas, cette vision complète et entière, n'est-ce pas, de l'univers et des merveilles de Dieu, d'une certaine manière. D'accord? Voilà, c'est ça ce que je voulais vous dire. Il y a qui Yavan? Avec ça, j'ai terminé. C'est que, alors maintenant, évidemment, il y a Rome va continuer un peu l'effort de Yavan, parce que tout le monde a entendu Italia chez le Yavan, n'est-ce pas? Il y a dans l'Italie, une continuité de la Grèce, etc. Bien sûr, ça va continuer. C'est eux qui ont initié, tout simplement. L'Occident va continuer. Voilà. Le show est terminé. Si vous voulez me poser des questions, c'est maintenant le moment.